tambuzi. Thank you.
Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Je suis dans la joie que Dieu bénisse cette dame qui m'a donné ces micros. Il m'a épargné de la douleur de la main. Et que Dieu la bénisse, que ça souvienne d'elle. Et qu'il accomplisse les désirs de son cœur. Amen. Amen. Reprenons place au nom de Jésus. La parole est avec Dieu. Les saints, on vient nous approcher de toi pour écouter ce qui vient de toi. Qui suis-je devant ton peuple, devant ton assemblée? Je ne suis pas digne et saint. Et que je disparaisse, que tu apparaisses à moi. Et que je disparaisse, que tu apparaisses à moi. Merci parce que tu as exaucé ma prière. Voici l'église qui t'appartient. Et cela ne m'appartient pas à moi. Tu t'es manifesté que tu es Dieu. Bénis ta parole en paix au nom de Jésus. Touche les cœurs de tous les auditeurs. Bénis ton peuple. Et chasse tout esprit de sommeil, des distractions et des ténèbres qui ne se soumet pas à ta parole. Je les envoie dans les liens à le Saint-Esprit conduit-nous au nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur notre Sauveur. Amen. Disons Amen. 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 Que les dieux des paradis vous bénissent. Je te demande juste de ton oreille. Amen. Comment la distraction de la maman ne te laisse pas dans la distraction. 45 minutes, 50 minutes, combien de minutes? Hein? 16h05. 16h05. Amen. Quand ce maman, mais les gars, quand ce maman dans le présent, et le Seigneur me secoue un peu. Vous n'êtes pas allé trop long et prendre petit à petit. J'ai compris que prêcher pendant longtemps, ça n'a aucune importance. Dans ces épreuves, la personne pourrait retenir ce qui a été dit et partir avec. Amen. Amen. La parole de Dieu que nous dit-elle chez toi, maman Lingala, Exode 19, verset 5. Si nous ne pouvons pas aller à l'anglais, on peut aller à l'histoire. Si on peut qu'il soit allé à l'île. Si il y a un Chilouba, Bété, Kéré, Dida, toute langue créole. Anglais, Nyonso, école de Bama. Tout peut se dire, parler, se lire ici. La langue que tu pourras bien interpréter, tu peux lire sur cette langue-ci dans la Bible. Il dit bien, si vous écoutez ma voix, sa bouche c'est sa parole. Ce qui sort de la bouche c'est quoi? C'est la parole. Amen. Amen. Ce qui sort de nos bouches c'est des paroles. Des paroles pas dignes et des bonnes paroles. La question te revient, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ça se trouve qu'on annonce une nouvelle ici et tu vas les transformer pour amener autre chose de l'autre côté. Amen. Amen. Qui est Seigneur? On a deux types de chrétiens comme je l'ai dit. On a ceux qui sont charnels, qui espèrent, qui s'affectionnent aux choses de la chair. On a ceux qui sont spirituels, qui s'affectionnent auprès de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit bien, marcher selon l'esprit, dans Galates 5, verset 16. Dans Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marcher selon l'esprit. Là, c'est Dieu qui le dit. Parce que Dieu est esprit. Vous me comprenez bien? Parce que vous voyez, là où on se rend pour vous et moi. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. Si ton esprit a le salut à l'intérieur, si ton intérieur a le salut, et cela donne la vie à l'extérieur.
Mais laisse-moi te dire, il suffit que ton intérieur soit détruit. Ce qui est charnel de l'extérieur n'ouvrira pas la vie. Quelle que soit ta beauté, il suffit que ton intérieur soit fort, on ne te verra plus du tout. Tu peux être moche, n'ayant pas fait des études, des grandes études, si ton intérieur est sauvé, et l'extérieur aura la vie. Amen. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Observe-toi comme il le faut, on se rend ici régulièrement à la prière. Tu peux venir à la prière aujourd'hui. Est-ce que dans ton intérieur y a-t-il les salis? C'est de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. Amen. Mais il faudrait maintenant que ton cœur, que ce soit pour emmagasiner la parole de la vie. Laisse-moi te dire, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas la joie. Que personne ne te trompe. On l'appelle la porte étroite. Il y a la souffrance dans cette œuvre. Et les prédicateurs. Et ceux qui croient en Jésus. Il n'y a pas la joie ou les distractions, des facilités. Ou être avec Jésus. Ou être avec les diables. Être privé du paradis. Aller en enfer. Il n'y a que ces deux choses. Et qu'est-ce qui va te ramener vers le feu? Il suffit que ton intérêt ne soit pas sauvé. Tu finiras au feu. Il suffit qu'il y ait les saluts à ton intérieur. Et ton extérieur aura la vie aussi. Cela m'étonne beaucoup. On va lire un verset ici. Dans le livre de 1 Corinthiens 5. Verset 11 à 13. 1 Corinthiens 5, verset 11 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Dieu regarde ton intérieur et ton extérieur pareillement. Il y a deux choses. Soko ya zali moto na pite, soko na bilulela, soko mosambe na bikeko, soko motuki, soko molambi masanga, soko moyibi. Boli esika moko na moto na ndenge ya mote. Ponga na kosambisa bato na libanda na nzela nini? Bino bokosambisa bato na kati. Nzambe akosambisa bango na libanda, benga moto yango mabe na kati na bino. Abi nzambe akosambisa bango na libanda. Dieu les jugera du dehors. Mais il y a des pasteurs qui disent Dieu, il regarde au cœur. Dieu ne tient pas compte de l'apparence extérieure. Ça, c'est des faux enseignements. Et si Dieu regarde à l'intérieur, maintenant est ton extérieur. C'est l'extérieur qui montre la preuve que celui-là est en train de marcher avec Dieu. On reconnaîtra les œuvres à l'extérieur quand l'intérieur donne la vie. Par ton parler, là-bas dehors, ton accoutrement, ton comportement, c'est de l'extérieur que ça va se manifester. Il suffit que ton intérieur ait la vie. Amen. Vous m'écoutez bien? On est certes venu à la prière. On peut remplir la salle. As-tu l'alliance avec Jésus? La question. Amen. Dans Galates 5, 16, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Ingala. Nalobi ete otambola na molimo pe opesa posa na nzoto nzela te. Voilà.
Ok? Nzambi posa na nzoto ekobundaka na posa na molimo. E posa na molimo ekobundaka na posa na nzoto. Yango mibale ekotelemaka kopekisa bino ete. Bato mibale bazali kati na yo. Il y a ces deux personnes qui sont en toi. C'est pour cela qu'il y a deux voix qui résonnent à l'intérieur de tout un chacun. La voix intérieure fait que les gens se retirent de l'église. La voix qui parle bien et une voix qui parle mal. L'autre voix vient avec la parole mais pas de manière digne. Quelle est la voix que tu écoutes? Tu es tout seul, mais tu attends la voix intérieure qui te parle. Tu peux prier même dans 8 heures d'heure, tu vas te réveiller à 3 heures du matin, ne t'inquiète pas. On va la prier. Je dis que je viendrai le dimanche prochain. Il y a une autre qui contredit en disant il y a les deux voix qui sont en train de lutter à ton intérieur. Lesquels de deux es-tu en train d'obéir? J'ai dit donc marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Amen. Je retrouve dans Exode 19, verset 5, j'ai dit au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est une autre voix qui commence ici. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. La voix qui t'a fait pour te pousser ne pas aller à la prière. Aujourd'hui, je n'irai pas à la prière. Je ne vais pas aller dans leur église. Je vais aller dans tel temple. C'est cette voix saisie par à pousser le but de t'éloigner. Et tout et chacun de nous, ces deux voix chancellent en nous. Lesquelles de deux obéis-tu? Amen. Yes. On est venu certes à la prière, mais en sortant d'ici, laquelle de ces deux voix mettra-t-il en pratique? Amen. Amen. On nous dit ici, Dieu est la parole. N'est-ce pas ici? Dieu est la parole. Dit-on, la parole s'est faite chair. C'est cette parole qui est en train d'agir en toi et moi. Or, cette parole-là, on dit-on, c'est ça qui est la vie. Et c'est cette parole qui est en train de purifier. Et c'est ça aussi qui donne la vie. Il faut pour que l'intérieur soit sauvé. Amen. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dit-il. Il commence à démontrer maintenant ces deux choses. On va aller dans le livre de Marc 7. Et verset 6. Marc 7, verset 6, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Avant qu'il y ait la marque, avant d'aller pour que ce soit, on doit passer par Galates 5, le passage obligé. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Galates 5, verset 16, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Il n'y a que deux voies. La voie de l'esprit qui te ramène à t'affectionner aux choses spirituelles et une autre qui te ramène dans des choses charnelles. Lesquelles de deux obéis-tu? Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dieu dit bien, je jugerai l'intérieur et le dehors et l'intérieur. Je jugerai le dehors et dedans. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oui. Et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire ce qui vient du cœur, c'est-à-dire à l'intérieur. Et c'est ça qui suit l'homme. Amen.
Les diables a une voix aussi. Sa parole c'est pour la perdition, pour envoyer vers le mal. Tous les péchés en général, il n'y en a pas de petits ou de grands. Le mal c'est le mal. Il n'y a pas de petits mal. Les biens restent les biens, par exemple, le mal reste le mal. Et c'est des voix à notre intérieur. Il y a une voix qui parle doucement, en disant de bonnes choses. Et la voix mauvaise qui parle mal va le crier sur lui. Il est en train de te prendre pour une tapette. Haïssez la personne. Ne lui parle pas. Tu restes tranquille, mais ton intérieur est en train de parler. Et qu'est-ce qui sort de ton intérieur et dans ton cœur? Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vais t'en parler, te réveiller petit à petit pour que tu voies. Dans son cœur, Dieu va te récompenser selon la conduite de ton cœur, les voix que tu es en train d'écouter. Parmi ces deux voix, c'est lui que tu écoutes, c'est lui dont tu obéis. C'est par rapport à cela que Dieu va te récompenser. Si tu écoutes plus la voix de la chair du monde, il va te récompenser par la perdition de la chair. Si tu vas obéir à la voix de l'esprit, il va te récompenser la vie éternelle. J'ai dit donc marcher selon l'esprit. Ça c'est la première voie. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça c'est la deuxième voie de la chair. Les diables travaillent dans la chair. Il sait que le corps retournera à la poussière. Les corps pensent où c'est trop lui. Ce sont nos pensées. Ce sont nos yeux, nos oreilles. Les yeux, il suffit qu'il capte quelque chose, il va le donner au cœur. Et le cœur va le donner à la bouche. Les oreilles, il suffit qu'ils prennent quelque chose. Tout cela s'intéresse dans le cœur. Il suffit que l'oreille attende. Il va le transmettre au cœur. Et le cœur va le donner à la bouche. Il suffit qu'il pense. Il va le donner dans ton cœur. Le cœur va le donner à la bouche. La même bouche. Et ça travaille dans les deux côtés. Ta bouche. Et ça travaille dans les deux temps. Les biens ainsi que les mal. Comment ta bouche est en train de travailler? Ce qui reçoit le cœur, ta réponse, pour reconnaître que tu es sérieux, on le reconnaîtra par les paroles sortant de ta bouche. Mais tu pries Dieu, on va te reconnaître pareillement par tes paroles. Mais ta réponse, pour servir Dieu dignement, on va te reconnaître par ton comportement, ton accoutrement, par ton langage. Si tu ne sers pas Dieu non plus, on te reconnaîtra par ton comportement, ainsi que ton langage et ton accoutrement. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es venu à la prière implorant le nom de Jésus. Non. Les œuvres que tu es en train de poser dans ton cœur qui se manifestent dehors, c'est de dehors qu'on a la vie qui est à l'extérieur. Ton extérieur attend les commandements provenant de ton intérieur. Que j'aille à la prière? Non, je n'irai pas. C'est l'intérieur. J'y vais. Tu ne vois pas que tu as des visiteurs, n'y va pas. Mais tu peux y aller. Mais surtout, les deux sont en train de changer. Aujourd'hui, je ne vais pas dans la prière. Je reste à la maison. Il n'y a pas de transport. Il y a plusieurs options qui vont argumenter les transports. Mais si je dirais qu'il y a les transports ou pas, aujourd'hui, moi, je vais me rendre. C'est ça. On te reconnaît, chrétien, ce n'est pas seulement par tes paroles, c'est par ton comportement. Ton comportement, ton langage. Celui-là se moque de moi, je vais le frapper comme il faut. Si je prie, je dis comme ça.
Amen. Amen. C'est une chose qui provient. La colère, c'est à l'intérieur. Les mensonges, c'est à l'intérieur. Et ta réponse, c'est dans ta bouche. Amen. C'est le cerveau moteur du corps. Mais les pensées, c'est ça qui cause la destruction de plusieurs enfants de Dieu. Amen. Amen. Là-bas, tu marches selon l'esprit, vous n'avez pas le de la chair. C'est la parole qui la recommande. Mais depuis que tu as entendu, dis-toi la foi fait de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que toi tu attends? Parce qu'il y a des écoutes qui peuvent causer ta mort. Il y a des écoutes qui peuvent te refroidir dans l'œuvre de Dieu. Adam, il a juste écouté sa femme. Et cela a causé sa mort. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. C'est l'écoute en question. C'est la parole de Christ. Et les écoutes nous disent, la parole de Christ nous dit ceci, marchons sur les esprits et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et qui va prendre la décision pour le désir de la chair? Ce n'est que toi-même. Ta vie le fait de quitter loin ta maison pour venir à la prière. Amen. Amen. Il commence. C'est pour ça que j'avais dit je ne vais pas aller trop loin. Je vais commencer maintenant à séparer les désirs de la chair. 19. Galates 5, 19. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Or les œuvres. 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Galates 5, verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah. Dieu est esprit, dit-on. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qui va t'éloigner des désirs de la chair? Est-ce Dieu ou cela dépendra de toi-même? Amen. On a ceux qui sont charnels et il y en a d'autres spirituels. On va retourner dans Romains. Romains 8, verset 5. Romains 8. Romains 8, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voici les deux choses. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tu peux t'arrêter là. On va être à Galates 5, verset 16, et au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8, 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il y en a d'autres qui sont déjà morts. Toi, tu pleures les morts. Or, lui-même, il est déjà mort. J'ai dit donc, marcher selon l'esprit. Or, l'esprit, c'est la parole. C'est la parole. Lis-moi dans Jean. Jean 6. Jean 6. Le verset 63. Jean 6 et 63. Amen. Amen. Yes. 60 à l'obéni. Jean 6. Jean 6, 60. Jean 6, 60, je lis au nom de Christ. Amen. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Ok, la passe. Ils se sont dit, cette parole est trop dure. Or, cette parole-là, c'est ça qui est la vie. Ok. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et. Je vais la 58. 58. 57 à 58. 57 à 58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que
je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé du manne. Il parlait du pain venu du ciel. Or, le pain que sont, c'était lui-même Jésus. Lui, Jésus là, c'est lui qui est la parole. Et cette parole, c'est ça qui est la vie. La prière, ce n'est pas ici que tu as commencé à prier. Depuis que tu as écouté la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, ce pain c'est descendu, c'est moi qui suis le pain. C'est lui qui va manger cette parole, il aura la vie. La parole n'est pas loin de toi. Tu ne peux pas retrancher dans la parole de Dieu et faire selon les désirs de ton cœur. Ce n'est pas toi qui l'avais écrite. Tu n'as pas à contredire parce que tu es un soldat de Jésus. Comme c'est écrit dans Job 7, verset 1. Job 7, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours, c'est des mercenaires. Job 7, 1. Moto azali nde na etumba kati na mokili te, mikolo na ye lokola mikolo na mosali te, lokola momo oyo akimeli mpo na monini. 7, 1. Moto azali nde na etumba kati na mokili te, mikolo na ye lokola mikolo na mosali te. Français, la Bible, c'est français. Job 7, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Et si notre vie sur cette terre, c'est comme celui d'un soldat. Et pas soldat. Auprès d'un soldat, son supérieur lui recommande d'aller combattre. Oui, mon con. Il va dire oui, chef. Tu. Oui, mon con. Il va dire oui, chef. Il va frapper. Notre vie auprès de Jésus, on est comme des soldats. Tout ce qui nous représente, tu n'as pas à contredire quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qui l'avais écrit, afin que tu rajoutes comme toi tu le veux. Amen. On est comme des soldats de Jésus. Jésus-Christ lui-même est général du corps armé. On a des capitaines, des lieutenants. Chacun de nous a son grade, dépendamment de l'obéissance qu'il a vis-à-vis du roi. Dieu marche avec toi selon la considération qui est à vis-à-vis de lui. C'est Dieu là que tu attends, c'est comment tu mets en pratique sa parole. Comment tu obéis, comment il marche avec toi. Comment tu marches avec cette parole dehors là-bas. Tu ne peux pas rester être chrétien parce que tu as démarré. Il a dit à ceux qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi en vous. L'homme ne peut pas être fruit sans demeurer sur le trône. Vous ne pouvez pas rien faire sur cette terre si vous ne demeurez pas en moi. Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, bien aimé, tu as demeuré qu'avec le diable. J'ai pas imploré le nom de Jésus. Comme on dit que de l'abondance du cœur, on le remarque par la bouche. Ce qui sort de la bouche de l'homme provient du cœur. La bouche a des choses. Il glorifie et il insulte en même temps. Il aime et haït en même temps. La bouche insulte et il demande pardon. Regarde maintenant ton cœur. Qu'est-ce qui sort de ton cœur par rapport à ton semblable, comparé à la parole de Dieu que tu es en train d'écouter? Amen. Faites mes disciples si vous suivez mes commandements. La parole c'est quoi? Si vous demeurez dans ma parole, c'est ça qui est la vie. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, abandonne les mensonges, la calomnie. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, abandonne les publicités, la calomnie. Tu as reçu ces messages quand tu fais de cela. Marche avec cela où tu les avais rejetés.
Je retourne dans Romains 8. Romains 8 et le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que la mort, c'est où? Donne-moi cette mort. Galates 19. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Dieu ne tient pas vraiment de ton corps, ne tient pas vraiment compte de ton corps, mais tient compte de sa parole dans ton intérieur. Galates 5, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Il suffit que cela se retrouve en toi. Tu es mort devant Dieu. Tu es déjà séparé de Dieu. L'impudicité, c'est quoi? C'est lui qui n'est pas marié. Il a un homme, elle a un homme ou il a une copine qu'ils s'accouplent ensemble. C'est ça l'impudicité. Ça se trouve que vous avez eu votre enfant, mais c'est par l'impudicité sans vous. L'enfant que vous avez eu par l'impudicité, l'enfant n'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant du diable. Parce que l'origine de sa naissance, c'est l'impudicité. Et auprès de Jésus, il n'y a pas d'impudicité. Mais l'impudicité, c'est auprès du diable. Comment ça t'observer? Marches-tu dans l'impudicité? Il y a trois sortes d'impudicité. Ça se trouve que vous n'êtes pas accouplé physiquement. Amen. Amen. Mais vous vous échangez des vêtements. Toi tu pries. Toi tu pètes tes vêtements pour qu'il aille dans les fesses. En rentrant, toi tu rapportes les mêmes vêtements pour amener cette fois-ci à l'église. Des vêtements qui viennent de la boîte de nuit. La première impudicité, c'est l'accouplement physique. Deuxième impudicité, c'est dans les regards. Matthieu 5, le verset 27. Matthieu 5, verset 27. Matthieu 5, 27, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez entendu? Moi je ne m'accouple pas. Qu'est-ce qui attire ton regard sur le physique des femmes? Qu'est-ce que tu regardes sur le physique de ton semblable homme? Mais à la fin, les vêtements. Quatrièmement, il fait l'impudicité avec tes amis avec lesquels tu te promènes. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, verset 11. Là où les pasteurs parlent de la bénédiction, je vois des miracles. Je vois la bénédiction. La première bénédiction, c'est le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas la bénédiction des biens matériels. La vraie bénédiction, c'est la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit habite en toi. Même si tu es privé des biens matériels, mais tu ramènes au paradis. Galates 1 Corinthiens 5, 11, j'ai lu au nom de Jésus. Je suis en train d'expliquer l'impudicité que le diable a implanté dans le monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou qui. On s'arrête là. Matthieu 5, 27. Tous ces détails. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Tu me pries jour et nuit. Mais ne faites-vous pas ce que j'ai dit?
Le royaume des cieux, ce n'est pas facile. Ne viens pas au Jésus en disant que c'est un combat. Tu peux te mettre à faire l'impudicité rien que dans tes pensées. Un homme que tu avais connu bien avant, tu penses à lui au lit. Une femme que tu avais connue bien avant, tu penses à elle dans le lit. Pour regarder la nudité des hommes ou des femmes sur les réseaux sociaux. Et cela t'a déjà souillé. Vous me suivez bien? C'est pour cela que j'ai un séminaire. Pour décortiquer plusieurs choses qui nous lient. J'étais avec Eliezer regarder un témoignage. Il y avait un serviteur de Dieu qui a hérité l'enfer. J'étais avec Eliezer. Olivia. On a vu un serviteur de Dieu en enfer. Il était en train de rouler sur une voiture. Il a cogné une femme. La femme est tombée morte. Lui, on l'a arrêté. On l'a mis en prison. Quelques temps après, on l'avait libéré. Il a repris encore la prédication. Il a repris la prédication. Il est sorti de la prison, il est retourné dans l'œuvre de Dieu. Il commençait à continuer à gagner des âmes. Mais lui, le fait qu'il avait collé cette dame, la famille de la dame était attristée. Il les avait offensés. Lui, il pense qu'il avait fait la femme. Lui, la femme là était fautive. S'ils n'avaient pas cogné, mon ministère n'allait pas connaître la situation. Il ne s'attriste pas que j'avais cogné cette dame. Pour être attristé qu'il a offensé la famille d'autrui. J'ai cogné cette dame. Lui, ses soucis juste. Il voit que son intérêt personnel. Si je arrive à ce point aujourd'hui, à cause de cette dame qui s'était laissée cogner par ma voiture, il venait aussi à la prière. Après sa mort, malgré qu'il a gagné des âmes, on l'a récupéré dans les lieux de tourment. Les diaconés de lui, les serviteurs de Dieu. Il est mort, pourquoi il est venu ici? Et tu le vois, il a servi vraiment Dieu comme il fallait. Comme toi tu servais Dieu aussi. Mais cette dame, diaconesse là, elle était mariée. Et regardait les films porno. Elle met dans sa chambre sur la télé toutes les positions qu'elle voit là. Il ramène les yoga là chez son mari pour les faire. Et qu'il fasse la pratique, c'est qu'il voit sur les images. C'est ça qu'il avait ramené à visiter l'enfer. Lorsque son mari, elle est partie en enfer. Lui, il regarde que le il regarde pas que le film. La télé, elle est tellement dangereuse. Lui regarde les mannequins, des missions, des feuilletons. Lui se réjouit de toutes ces images. La diaconesse là, elle prêchait aussi les mamans. Mais elle est morte à cause du fait qu'elle regardait les films porno sur la parole. Et elle était attirée par les acteurs, influencée par les films. J'aimerais bien avoir un tel homme comme ça dans ma vie. Tellement qu'il sait bien manigancer la femme. Et l'amour l'a surpris. Et il s'est retrouvé là-bas. Maintenant, regarde sur ton appareil. Regarde ta télé. Je démontre l'image de l'impudicité qui a causé la mort. Vous voyez l'homme de Dieu comment il était mort? Pour lui, la femme qu'il avait cognée, il ne voulait pas être attristé dans son cœur qu'il avait fait mal à une famille. Que les gens sont attristés à cause de lui qui avait cogné, tué ses lèvres. Pour lui, il avait toujours raison. Dans la justice du monde, on lui avait donné la peine qu'il fallait. Mais dans la justice de Dieu, il n'était pas digne parce qu'il ne reconnaissait pas l'offense qu'il avait fait à la famille qu'il avait attristée. Il avait fallu juste qu'il confesse. Dieu, pardonne-moi.
J'ai scandalisé cette famille. Je l'ai cogné, c'est moi qui ai scandalisé cette famille. Maintenant, cette famille dans la souffrance, Jésus pardonne-moi. Et il allait être épargné. Il allait être épargné. Mais il y a intérêt. Lui, il voyait que son intérêt personnel. Si je suis arrivé à ce point-là, c'est parce que telle personne a fait telle chose, telle femme a fait. Toi, tu vois que les erreurs chez les autres. Tu ne vois pas que toi aussi tu commets des erreurs. Les gens que tu as eu à les offenser pour faire commettre des erreurs. Toi, les gens t'ont scandalisé. Tu les connais. Est-ce que tu pries pour eux aussi? Mais tu pries. Je ne suis pas encore là-bas. Je suis encore dans Galate. On a plus de temps. Il ne reste que 10 minutes. boyoki ete balobaki boye sala ekobo te ndenge nazali koloba na bino ete ye nani akotala mwasi na posa mabe na ye asili kosala na ye ekobo na motema. Ekobo ezalaka la même mission. L'impudicité, c'est la même mission. Pépité ezalaka la même mission. L'adultère et l'impudicité, c'est la même mission. L'adultère. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Rapide. Maman, t'as un Hébreu. Maintenant, t'as la raison à RT. Verset 4. Vous voyez les deux choses. Que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales excepte de toute suire. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà. Impudique et amis. L'impudique, c'est qui? C'est lui donc. C'est lui donc qui n'a pas été doté. Il a une petite amie ou un petit ami qui cohabitent ensemble. Ils s'accouplent ensemble. Il y en a plusieurs qui se sont accouplés avant de se doter. Après s'être accouplé, l'homme est venu doter la femme. Ils ont fait le mariage ayant eu leurs enfants. Au moment de la mort de cet homme, il est parti en enfer, soi-disant qu'il priait. J'ai prié, j'ai secouru l'œuvre de Dieu. Il est venu en enfer parce qu'il s'était accouplé avec sa femme avant de la doter. Mais il n'a jamais confessé cela devant Dieu. C'est pour cela qu'il est ici. Toi, mon adopté, vous n'êtes pas couplé avant la vie de couple. Quand le pasteur vous dit que tu serais une grande personne, maintenant c'est sûr. Toi, tu les ignores. Sache-tu que tu es maintenant jamais entendu. Tu prétends que si la mort te prend, le diable va te lier. Il suffit qu'il te lie là. Il suffit qu'il cite les péchés. Les péchés dont tu as commis, t'es libéré directement. C'est ça qu'on appelle le pardon. Quelque temps après son mari est mort, la femme a eu à refaire sa vie avec un autre. Il s'est encore accouplé avec cet homme avant le mariage. Et la mort l'a surpris par l'accident. Elle était partie elle aussi. L'homme qu'il avait marié là, qui s'était marié avec, ignorant toutes ces choses, lui aussi il est mort. Ils se sont... Il y a un péché que tu as commis. Et tu n'as pas confessé cela. Ça c'est un piège pour tes derniers jours en enfer. Il y a une personne qui t'a haï. C'est tout que vous êtes réconciliés mais sans pour autant confesser la chose. Tu as fait, non, je m'en fous parce qu'il m'a offensé. Tu es dedans. Observe la Bible. J'ai dit donc marcher sur les signes et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la parole de Dieu qui le dit. 1 Corinthiens 5, verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11. Nde nakomeli bino ete bosangana na moto moko te
oyo abiangami ndeko mpenza soko azali moto na pite soko na bilulela soko mosambeli na bikeko soko motuki soko molambi masanga soko moyibi oli esika moko na moto na ndenge toi qui prétends prier cette parole, regarde dans ton entourage, parmi ton ami, ton meilleur ami, il est ton ami. La parole de Dieu est lui, il a ces choses en lui. Tu vas lui faire plaisir pour marcher ensemble avec lui. Moi, je n'interdis pas la camaraderie. Il est haïssé par ton ami non plus. C'est que tu vas haïr les œuvres qu'il y a en lui. Là où plusieurs enfants de Dieu héritent l'enfer. Mais il prie. Amen. Ne te veulent pas de lui. Venez à son secours. C'est pour cela. Tu vas aller dans les églises, on demande d'être cela, mais tu n'attends pas ces choses. Même les versets, tu n'as pas attendu. Pour toi, c'est normal. Il fume sa cigarette et soufflant la fumée. Mais arrête-moi de fumer là. Et toi, tu vas aspirer cela. Tu finis d'aspirer cela dans tes amis. Sache que tu as fumé toi aussi. Des petits détails qui lisent enfants de Dieu en prison. Si tu as sommeil, lève-toi. La prière va faire l'affaire parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu veux servir Dieu, la première des choses, tu dois renoncer des bas et tu dois discipliner ton corps. Parce que le corps est rempli de désirs. Parce qu'il est poussière et tournera à la terre. Veille à cela parce que c'est là qu'il va monter au trône. Là où le diable va faire ramener des tâches. Ceux qui ont des tatouages. Ceux qui sont qui s'alignent que derrière la mode. Il y a beaucoup de choses à dire. Même, je vais dire toi, même une seule personne pourrait être épargnée, sauvée de cela. Je commencerai à 17h. Et à 19h30, on va clôturer. On va aller progressivement et pendant toute une semaine. Tu vas voir que j'ai pris certes. Oh, j'ai plusieurs failles, j'ai plusieurs erreurs. J'aurais dû à connaître d'abord comment je me disais que j'étais chrétien. Oh, j'étais encore esclave du diable. Je suis en prison. Amen. J'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne marchez pas ceux qui sont frères. 2 Corinthiens 6. On va aller dans 2 Corinthiens 6. Verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. À 18. J'ai lu au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Bokangana na ekangeli na bokeseni te esika moko na bato bazangi kondima zambi kokokana nini ezali kati na moyengemeni mpe mabe esanga nini ezali kati na moi mpe molili kokokana nini ezali na kristo mpe beliali likambo nini ezali na mondimi mpe moto azangi kondima esambelo na nzambe ezali na kokondima na nini na bikeko zambi bino bozali esambelo na nzambe na bomoi pela moko nzambe alobaki ete nakofanda mpe na kotambola kati na bango nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato yango wana bobima na kati na bango bokokabola na bango nzambe alobi bongo. Es-tu déjà sorti de toutes ces choses? Parce que mon thème, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Regarde ce que ton ami est en train de te commander. Je vous appellerai plus service et que tu pries. Ne te veulent pas Dieu proprement. Efforce-toi de gagner la où tu peux être avec eux, mais ne te mêle pas dans leurs œuvres. Cherche une manière de pouvoir les attirer. Et tu ne peux pas les attirer. Tu peux être avec moi. Cherche à l'attirer. Et que ça ne soit pas l'inverse et que tu sois retourné dans le monde.
Amen. Je vais retourner dans Galates. Galates 5, verset 16, j'ai dit au nom de Jésus. Galates 5, verset 16. Alors, Galates 5, 22. Quel est l'esprit dont on va marcher? Galates 5, 22. Là-bas, il dit marcher c'est dont il était censé marcher avec. Où Jésus apparaît, tu vois le comportement de Jésus. Vous voyez les enfants de Jésus. Maintenant ici, tu as entendu parler de la colère. Ici. Tu as entendu parler de l'impudicité. Ici. Tu as entendu la calomnie. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu? C'est le fait de venir à la prière. Parce que tu as imploré Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Là, on va sortir de suite. Je dis bien, on a deux voix. La voix de Jésus et la voix du diable. La voix de Jésus parle en douce mais en bien. La voix qui t'envoie vers le chaud de la chair, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est les démons. Il suffit d'obéir à cela. C'est ça qui va te donner la destination de l'enfer. Marcher sur l'esprit. Amen. On va voir celle de l'esprit. Galates 5, 22. J'ai dit donc, marcher selon l'esprit. Dans la réponse de cet homme. Qui va marcher selon l'esprit? Pourquoi marcher selon l'esprit? Pourquoi ne devons-nous pas marcher selon la chair? Comment allons-nous marcher selon l'esprit? Jean 4. Jean 4. 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, Jean 4, 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les adorateurs, ce n'est pas le feu, j'ai dit, non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas prier. Ça, c'est des déclarations. Maintenant, prier, on n'a pas encore commencé à prier. Il dit, vous n'avez pas encore commencé à prier. Là, c'est des déclarations. Ça, ce n'est pas des prières. La prière, c'est la parole. C'est la parole. Amen. Amen. Oh, la parole, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est vie. C'est la vie. Quand tu marches avec la parole, c'est ça la prière. Quand tu obéis à la parole, c'est ça la prière. Ce sont ceux-là qui cherchent. Si c'est le fait compris, les sorciers mères. Si c'était ça, si c'était le cas, les sorciers allaient être exterminés. Si c'est pour si c'était pour causer la mort des sorciers, l'église Sifem allait causer le décès de plusieurs personnes. Chaque jour, le décès, à chaque rue. Il faut que tu es lié. On va l'enterrer. Enterrons-le. Frappe une verge. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il faut dire que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Prier, c'est quoi? Parce que Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'on va prier pour? Il dit la parole, c'est une vie. Amen. Amen. Le corps n'a pas de le corps ne sert à rien, la vie c'est dans l'esprit.
Abandonne la colère, tu abandonnes la colère. Quand tu attends Dieu, abandonne la colère. Abandonne l'impudicité, tu abandonnes. C'est ça la prière. Amen. Amen. On va l'attendre là-bas à la fin quand je vais clôturer. Amen. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, Jean 4. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Ah, ok. Ça va entendu? Dieu est esprit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu est esprit. L'esprit, il est où? L'esprit, ce qui est à toi, c'est l'âme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui que qu'on appelle le Saint. C'est bien lui qui veut s'introduire dans cette corps. Comme le époux. Il va te prendre comme ton épouse. Et vous allez aller dans sa ville. Maintenant, pour venir récupérer cette esprit, on doit les trouver déjà purifiés. Qu'est-ce qui purifie? C'est la parole. La parole. Mais la parole, pour que c'est la pratique, il faut la mise en pratique. C'est ça la prière. On comprend les gars? On a bien compris. C'est lui qui n'a pas compris qui pose la question. Si tu n'as pas compris, que tes pensées ne sont pas. La prière est finie. Je suis en train de dire. Je suis à l'atterrissage. Dieu est esprit. C'est qu'il adore. L'adore en esprit. En réalité, c'est l'esprit. Amen. Jean 32, verset 8. Job 32, verset 8. Oui. J'ai dit au nom de Jésus. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Le souffle de tout puissant qui donne l'intelligence. L'esprit en question. C'est lui qui vit et qui dépend de la parole. Or la chair, il dépend de la semoule, garba, atieke. L'esprit ne se nourrit pas de la semoule ou de claqueau. Vous comprenez? Vous avez bien compris? Lève-nous. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Vous avez entendu la il suffit de marcher avec ces choses. Quand il dit Jésus, il va te dire parle, je t'écoute. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour parmi les enfants. Il n'y a pas la haine ici. Mais toi, tu es rempli de haine. Ici, il y a la paix. Mais toi, tu es à l'armée. Qu'est-ce qui te conduit? L'église, ça ne demande pas un grand nombre de gens. Là où 2 ou 3 sont ensemble et qui marchent selon ma parole, ce sont ceux-là mes disciples. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais toi qui pries, Dieu, donne-moi le mariage. Le mariage, c'est le mariage. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Vous attendez la prière? Amen. Maintenant, regarde ton cœur, ça demeure en toi. Dans la parole ou dans la chair? Le souci du travail des enfants. Ça, c'est les choses de second lieu. Ce sont des superflus. Cherche à sauver ton esprit. Dieu est esprit. Est-ce qu'il est en train de marcher avec toi? S'il marche en toi, on va les remarquer en toi dehors avec ses fruits. On le verra par ta bouche dehors. Et c'est là que tu verras que c'est Dieu habite en toi. On va voir les changements dans ton caractère. Le comportement, il va les changer. On commence à te traiter de ta peine. Vas-y là-bas, t'as fait avec vos niais de brananistes là.
l'accoutrement des branhamistes là. Ok, un homme fort. Oh, c'est des vrais tapettes. La jour de la feuille, il va aller avec la main. Parce que toi, tu es sauté le feu, tu es un homme fort. Marcher selon l'esprit. Avec quoi es-tu en train de marcher? Celui qui marche à l'esprit, la première des choses en lui, c'est le langage. La deuxième des choses, il est patient. La troisième des choses, il supporte. Quelle que soit la tempête, il va le peser pour la refroidir. Celui qui ramène des distractions, c'est querellé. Ça, c'est charnel. Dieu est esprit. En réalité, tu es esprit. L'esprit se nourrit de la parole. Amen. Amen. L'amour, la joie, la paix. Est-ce que la chrétienne dit est-ce que les chrétiens, comme les mains des chrétiens de Béret, il y en a toujours, il y en a encore aujourd'hui. Dans la source des villes, il y en a toujours. Combien d'années de merde tu dans ta prière? Ce sont ces choses, il suffit de marcher avec lui. Là, c'est l'esprit qui est en train de marcher avec toi. 6-8. Galates 6-8. 6-7. Bon, mais sakate. Nzamba okosama te. Soko moto akokona nini akobuka yango. Soki akokona kati na nzoto akobuka yango. Alors 19 jusqu'au 5-19. Misala na nzoto mwani polele yango. Ekomo. Makambo bosoto. Pite. Osanda bike. Ndoki. Kaka. Owela. Zuwa. Tanda. Olulela. Okamwana. Kopona. Olulobana. Olamba masanga. Ndakona boso. Pema kamaka. Azali kokebisa bino lokola ekebisaka bino nyonso te. Bana kosala kamakambo. Na kosambola bokonzi na likolo te. Bamoni besclave adia. Ce sont ceux-là les esclaves. Akambo to pas zomi balemisa. Il suffit d'en retrouver dans la prison et dans la mondia sa ya mai. Là tu es en prison dans le monde astral sous les eaux. Ici tu es en train de vivre. Et là-bas tu vis aussi sous les eaux. Tu n'es pas encore mort. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Où tu as dit 6-8. Ndiyo kokola kati na molimo akobuka pomwe na seko na nzela na molimo ndeko na okufite. Tu n'es pas encore mort, bien-aimé. Conscience ne yebi no tapo. Ta conscience sait bien comment tu marches. Voici la prière qui est finie. Français. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ici on dit bien on a l'amour. Tu viens à la libéralité. Tu es miséricordieux. Mais la colère te renverse. Tu es privé du paradis. Tu as l'amour. Tu es miséricordieux. Mais tu es rancunier. Quelqu'un t'a offensé, tu l'as gardé au fond de ton cœur. Tu es renversé. La tâche déjà est en toi. Tu as l'amour. Supporte. Mais la médisance, les bavardages, les commérages. Tu as l'amour. Tu viens à la libéralité. Tu ne donnes pas d'offrande ni de dîmes. Tu es renversé. Observe ta vie, bien-aimée. Regarde ton accoutrement. Ton accoutrement ne renverse pas les gens comme ça. Quand il passe, les hommes regardent ton derrière. Qui est-ce qui est en train de
Au lieu de dire Dieu, au lieu de prier que Dieu, si je l'ai scandalisé, c'est moi qui l'ai appelé. C'est lui qui a suivi les Joto. Alléluia. Amen. Il y a un endroit réservé pour toi. Comme tu n'es pas encore mort, j'ai fini. Amen. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. J'ai lu au nom de Jésus. Donc, Luc 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? C'est là de ce que les soucis. Pourquoi tu m'appelles ami Seigneur? Que dit-il par rapport à mon problème? De cette souffrance, je n'y arrive pas. Mon roi, le roi des rois, le Seigneur, et tu pleures. Pourquoi moi, ce que j'ai dit, tu ne fais pas ce que tu veux? Tu veux que moi je fasse ce que toi tu veux. Obéis d'abord à mes commandements et moi j'accomplirai ton désir. Ce n'est pas ce bâtiment qui va te faire. La vraie église c'est ton corps. La base c'est ton cœur. Amen. Ça c'est une assemblée pour apprendre toutes ces choses. Il suffit de les écouter petit à petit. Et c'est là que ça rentre goutte par goutte. Regarde si tu manges que la journée de dimanche. Ça serait difficile d'hériter le royaume des cieux. Parce que pendant des temps, le diable, il va te frapper combien de fois avec ses œuvres? Le monde appartient au diable pour notre travail. Ils travaillent de lundi. Il y en a d'autres même qui vont jusqu'à dimanche. Ça c'est ta billet pour la chair. Maintenant pour ton esprit. C'est nourri où? S'il est en train de juger, il est venu à moi. Comme vous êtes là, il a entendu mes paroles. Je m'arrête là. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Comme tu es venu là, attends mes paroles et les mets en pratique. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Quand tu as attendu, que vas-tu faire? Non, mais levé. Observe ta vie. Si mon peuple s'y quitte, il n'y a que deux choses, il n'y a que deux côtés. Où tu vas dans la chair du diable, où tu vas dans le corps du diable. Le diable investit plus dans le corps afin de lier ton esprit en prison et de prendre le pouvoir sur ton corps. Jésus qui est l'esprit. Il suffit que tu meurs aujourd'hui de l'esprit qui c'est lui quand tu dors, tu te vois dans des visions. C'est ça l'esprit. Aujourd'hui tu as une vision. Ça se trouve que tu n'as pas réussi ton rêve. C'est ton corps qui était enlevé sur l'esprit était sorti, ne dort jamais. C'est ça la partie de Dieu. Les jours de la fin, c'est ça qui viendra récupérer. Avant que la poussière retourne à la terre comme il était, et on va te monter à pointer, et l'esprit retournera à Dieu qui l'avait fait. Comme tu n'es pas encore mort, entre les deux, l'esprit et la chair, où est-ce que tu es en train de s'aimer? Regarde maintenant ta conduite. Dieu est esprit. Il faudrait que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Ton cœur n'est pas rempli par les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit. Par où tu as été renversé. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ce que je vais de vous dire, vous ne mettez pas en pratique. Il suffit de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme un fondement. C'est comme un fondement. La première maison, c'est ton corps. Quelle que soit la tempête, le diable ne pourra pas la renverser. Quel que soit les combats, comme l'église est en train de renverser, jamais ça serait renversé.
Pasteur, toute la nuit, maintenant, je dis pour le Seigneur, si mon peuple est inquiet d'évoquer mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, si c'est détour de leur mauvaise voie, toi et moi, on est partis que d'un seul côté. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Oisi bokoka mongongo nanga. Eba kotosa ya moko kozala bato na mapeza. Kolota mongongo azote za kotungisa ngai papa. Na biloko na mokili otezaka biloko mokili nzoto. Na kombo na Yesu Kristo. Na pikoli mbula nyonso mongongo na kandi yango. Pendant ça la volonté à Nzambe. Au nom de Jésus, libéré. Libéré nzoto nanga. Qu'est-ce qu'on appelle ce motema? Nzoto ingobela. Nakoto papasi. Mais mon livre est là quand polo. Souvent mon livre là-bas Jésus. Petro na makila lo Yesu. Petro na makila Jésus. Donc on partage ce qui a kandi ya kosilika. Donc on partage ce qui a kolula kosilika. Partage ce qui a sur ma haine. Ya koyina. Ya songi soli ya kokabwana. Ya kopona pona nzana. Tambola ma Jésus. Tambola ma Jésus. Yo ne liloba. Nandimi liloba na yo. Et tambola ngai. Nana libondeli. Suivez-moi dans la prière. Dis Seigneur Jésus. Nana malubo. Et Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. J'étais ignorant. Je viens d'écouter ta voix. Jésus, je crois en toi. Je crois cette parole. Je te crois comme mon Seigneur. Rentre dans mon cœur. Je te donne mon cœur. Rentre comme un roi. Je te laisse conduire ma vie. Et pour tout désir de la chair du monde. Sois le roi de ma vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Venez à mon secours. Toi, les diables, depuis un instant, tu m'as maltraité dans mon corps. Sors de mon corps. Au nom de Jésus, moi je prends Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et que ton sang puisse me laver. Jésus, que ton sang puisse me laver. Et que cela soit mes enfants, ma famille, ma famille. Et que cela soit dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et on va passer à l'étape